Salut à tous, c'est GTO. Vous avez été nombreux à avoir regardé mon clip vidéo de ma voiture que j'ai faite il y a quelques temps. Et je me suis dit, ça serait sympa que je fasse une vidéo spéciale présentation de mon véhicule. Comme ça, ça ferait une vidéo super pour les intéressés en fait. Donc voilà ma voiture. Donc comme vous pouvez voir, c'est une Mazda 323 de type BG de 1990. Donc aujourd'hui elle a 30 ans. Donc je l'ai achetée, elle avait 70 000 km. C'est une première main. Et ça fait 7 ans que je la possède. Donc comme vous pouvez voir, c'est une berline 5 portes. C'est pas un coupé, c'est une berline. Et c'est une motorisation 1,6 litre 7 valves de 90 chevaux. Et pour ce modèle, c'est un moteur à carburateur. Comme vous pouvez voir, j'ai la première série de ce modèle. Il en existe 3 ou 4 selon les pays. Et moi je possède une des premières sorties d'usine, c'est-à-dire en 1990. You always take me by surprise. The way you move, the way you make me feel. You take me. The new Mazda 323 Astana. Donc mon modèle a été produit de 1990 à 1992. Et c'est un moteur à carburateur. Et ensuite, au début des années 1992, ils ont commencé à commercialiser la même voiture, seulement avec une amélioration du moteur B6 à injection, cette fois-ci pas à carburateur. Et à partir de cette année, les options, comme je vous ai mentionné avant, ils étaient de série en fait, ils étaient disponibles sur le véhicule sans payer. Et le moteur à carburateur n'était plus disponible à la vente, car ils estimaient que c'était plus économique d'avoir un moteur à injection plutôt qu'un carburateur. Puis après, ils ont commercialisé une version GT de 140 chevaux avec un moteur de 1,8 litre, donc souvent avec un toit ouvrant, électrique, un béquet et les sièges baquets aussi. Comme ce béquet là, vous voyez, vous allez me dire pourquoi moi je l'ai. Tout simplement parce qu'il a été installé. Mais théoriquement, ce modèle là, il n'a pas de béquet en fait. Il y a eu aussi des éditions limitées Kyoto. Donc leur différence, c'est qu'ils avaient, le sigle Kyoto avec un liseré qui commence d'ici et qui se prolonge jusqu'à l'arrière, qui suit la ligne en fait, qui suit la ligne de la voiture là, et se prolonge et arrive jusqu'à là. Et il y a aussi des séries limitées Fun Radio. Donc il y a eu, sur cette voiture il y a vraiment eu beaucoup de séries et des éditions limitées, il y en a eu en pagaille et je raconte pas, enfin là c'est juste en France et dans les autres pays c'est encore différent, il y a d'autres motorisations, il y a d'autres séries. Et au Japon, c'est encore pire, il y a des séries, en fait, c'est même pas Mazda, c'est un autre nom, donc voilà. 今度のファミリアもよくできました。特にアスティナ、さらに新しい新ファミリア系列。週末はマツダへ。 D'origine, elle a des jantes en 13 pouces, mais moi je les ai changées et j'ai mis des jantes sans marque. Je crois que c'est du Greenskin, je crois, je suis pas sûr.
Donc j'ai mis des jantes en 15 pouces qui le rendent, qui lui donnent un look plutôt sportif. Parce que sinon c'était des galettes de 13 pouces. Donc si je me trompe pas, c'était du 13 pouces en 170. Là c'est du 195. 15. Donc on voit que c'est plus large et ça rend vraiment un look à la voiture plus sportif. Donc ensuite sur ce modèle BG, on a des phares escamotables, comme vous pouvez voir, avec le sigle Mazda ici. Donc le sigle Mazda était sur la calandre au début des années 1990. Il a disparu en 1992 pour avoir un sigle juste là. Une sorte de losange, en fait c'est le logo interdit en fait. Ça ressemble un peu au logo de Renault. Bon bah du coup on va parler de l'intérieur. Donc on va voir ça tout de suite. Donc vous pouvez voir que l'intérieur et les portes sont en couleur bleue. C'est une sorte de c'est pas de l'Alcantara, hein. C'est une sorte de tissu assez doux en fait. Donc comme je vous disais, il n'y a aucune option. Donc là on retrouve la manivelle de la vitre, hein. On retrouve rétro manuel, enfin le réglage du rétro manuel. Donc au niveau de la console centrale, c'est une console centrale des années 90. Comme vous pouvez voir, des voitures de cet âge là, c'est assez sobre et c'est rempli de plastique, hein. Donc là on retrouve juste ici, on retrouve la trappe à essence. Donc c'est ici qu'il faut en fait, c'est une sorte de levier qu'il faut tirer pour ouvrir la trappe à essence. Et là c'est le coffre. Voilà. Ici on retrouve le réglage de l'intensité de la luminosité du tableau de bord. Donc quand vous êtes de nuit et tout, vous allumez les feux, le tableau de bord est éclairé. Et du coup vous pouvez régler la luminosité de celui-ci. Donc là on a une grille d'aération. Donc ici c'est le bouton pour ouvrir les feux sans ouvrir les ampoules, enfin sans allumer les ampoules. Donc je vais vous montrer. Hop, je rappuie dessus. Donc voilà, ce bouton permet de laver les feux sans pour autant les allumer. Anti-brouillard arrière. Donc là on retrouve le sigle Mazda sur le volant. Les commodos normales, hein. De toute façon c'est des commodos, c'est pareil sur toutes les voitures. Donc là sur le compteur on retrouve le compte-tours, le compteur de vitesse, la jauge de température et la jauge d'essence, tout simplement. Ensuite on va retrouver sur le côté droit le dégivrage de la lunette arrière. Ensuite les warnings, deux grilles d'aération. La console centrale ici c'est pour l'aération, il n'y a pas de climatisation. Sur mon modèle il n'y a aucune option. Donc là c'est pour le froid chaud, ça c'est pour air intérieur extérieur, la vitesse du ventilo, et puis ça c'est pour diriger les buses, enfin vous avez compris, c'est pour diriger le flux d'air là où on veut en fait. Ensuite on a encore une grille là-bas, la boîte à gants, une boîte à gants très simple, hein. Très simple avec une serrure. Et comme vous pouvez voir, là c'est des housses, mais en dessous c'est de la même couleur que ça, c'est exactement pareil, c'est bleu en fait, intérieur bleu. Voilà, donc levier 5 vitesses, un vide-poche ou un cendrier, enfin c'est plutôt un cendrier, mais moi je l'utilise comme vide-poche. Voilà, voilà. On retrouve le frein à main,
Là on a une sorte de cendrier, mais moi j'utilise aussi comme vide-poche. Je mets des pièces, des trucs comme ça. Pare-soleil avec miroir. Ici pare-soleil avec une sorte de... on peut mettre les papiers. Les ceintures de couleur bleue. Donc je précise que quand j'ai acheté la voiture, j'avais un autoradio, enfin l'autoradio d'origine, c'était un autoradio sans marque, mais il était tout pourri, vraiment avec cassette et tout. Et les haut-parleurs aussi, qui sont là-bas, c'était d'origine, je les ai changés, donc j'ai pris un Sony, autoradio Sony, avec les enceintes que j'ai changées. Et j'ai aussi installé un caisson de basse à l'arrière, dans le coffre. Donc ici on a un emplacement, donc c'est la preuve que cette voiture-là a été disponible en plusieurs modèles et plusieurs versions avec des options. Donc ici je crois que c'était un emplacement pour les vitres électriques sur ce modèle, ou la clim, je sais plus. Ici on a encore un bouton ici, mais je ne sais pas de quoi il pourrait servir, mais c'était un emplacement. On peut voir qu'il y a un emplacement là pour quelque chose. Donc là on retrouve un arrière très ordinaire. Donc c'est assez spacieux. C'est assez spacieux. Franchement il n'y a rien à redire là-dessus. C'est une familiale donc là comme vous pouvez voir la couleur d'origine des sièges. Je vais vous montrer. C'est cette couleur là. Voilà. Pareil pour les dossiers et puis pareil pour les sièges avant que j'ai mis une housse en fait pour protéger les sièges. Voilà. Donc là on retrouve une sorte d'accoudoir arrière. Hop. Voilà. Donc le plafonnier en couleur gris clair comme ça. Donc là je suis à l'arrière, c'est très spacieux pour vraiment une petite voiture comme ça. Donc à l'arrière il y a 3 places, hein. Comme je vous disais, il y a encore le coffre est relativement grand. Donc comme je vous ai dit, j'ai installé un caisson de basse, hein. Donc voilà, vous avez la place pour mettre pas mal de choses, hein. C'est assez grand.